Imaginez la fin des années 1970 à Hollywood. Jim Kelly, la star explosive Dante le Dragon, défie Chuck Norris, le champion de karaté invincible et étoile montante du cinéma, pour un combat secret dans une salle de gym privée. Ce qui commence comme une exhibition amicale tourne au drame avec des échanges intenses de coups, des twists inattendus comme des paris cachés, une blessure dramatique, un acte de respect mutuel, et une révélation choc sur un enregistrement secret qui influencera l'histoire des arts martiaux et du cinéma. Découvrez les détails de cette confrontation légendaire, pleine de tensions, de sueur et de leçons intemporelles sur la fierté et la discipline. Si cette histoire vous captive, abonnez-vous à la chaîne Expérience de vie pour ne rien manquer de nos récits inspirants, et n'oubliez pas d'aimer la vidéo pour nous soutenir. Le simple fait que Jim Kelly ait défié Chuck Norris pour un combat a envoyé des ondes de choc à travers les cercles des arts martiaux d'Hollywood. C'était à la fin des années 1970. La ville bruissait de rumeurs. Jim Kelly, tout juste sorti Dante le Dragon, arborait l'assurance d'un homme qui n'avait rien à perdre. Chuck Norris était un champion de karaté devenu une étoile montante du cinéma, l'homme contre lequel tout le monde se mesurait. Un promoteur audacieux organisa une exhibition secrète dans une salle de gym privée. Il n'y avait pas de caméra officielle ni de reporter en service, juste des poings, des coups de pied et de la fierté. Mais aucun des deux hommes ne réalisait qu'une nuit dans une salle de gym privée allait retentir dans l'histoire des arts martiaux de manière qu'ils n'auraient jamais imaginée. La salle de gym choisie pour le match n'avait rien de glamour. Elle se dressait en périphérie de Los Angeles, cachée derrière une rangée d'entrepôts où peu de gens penseraient à regarder. À l'intérieur, le sol portait l'histoire des combats. Sa surface était marquée par des années de sparring et de lutte. C'est ici qu'un promoteur promit le genre de confrontation qu'aucun script hollywoodien ne pourrait égaler. Et cela s'est produit quand Jim Kelly a défié Chuck Norris pour un combat. Kelly arriva le premier. Il portait un survêtement noir avec des bordures dorées. Son afro brillait sous les lampes. Sa posture était confiante comme toujours, et ses yeux pétillaient d'une anticipation prédatrice. Chaque mouvement rappelait sa présence à l'écran. Kelly avait l'air cool, inébranlable et explosif quand le moment l'exigeait. Les quelques personnes rassemblées murmuraient son nom avec excitation. Puis la pièce changea d'atmosphère. Chuck Norris entra. Son arrivée n'avait rien de dramatique, et sa démarche n'avait aucun mouvement superflu. Chuck était vêtu de pantalons de géi blanc simple et d'un haut ample. Comme toujours, il dégageait une autorité calme. Il avait le sang-froid d'un homme qui avait combattu et gagné d'innombrables tournois. Son regard balaya la salle, se posant sur Kelly avec un air à la fois respectueux et provocateur. Aucun arbitre ne se tenait entre eux, et aucun contrat ne les liait. C'était une exhibition de non seulement, mais tout le monde savait que des réputations étaient en jeu. L'air s'alourdit de tension. Chaque spectateur se lécha les lèvres en attendant de voir quelle légende frapperait la première. Pendant ce temps, Norris et Kelly croyaient tous deux que cela resterait un test privé de compétences, mais la nuit se préparait déjà à un tournant que ni l'un ni l'autre ne pouvait prédire. Le silence fut brisé par le claquement de pieds nus sur le tapis. Jim Kelly tourna le premier. Son corps était souple et ses épaules ondulaient comme un danseur attendant de saisir le rythme. Chuck Norris gardait une posture serrée. Il était économique et chaque mouvement était précis. La foule se tut. Il savait qu'il n'y avait pas de cascadeur hollywoodien ni de reprise dans ce combat. Kelly frappa le premier. Un coup de pied avant claquant jaillit et testa la garde de Norris. Norris bloqua d'un mouvement fluide, pivota et renvoya un coup de pied latéral bas qui heurta la cuisse de Kelly avec un bruit sourd. Le son résonna comme un battement de tambour. Des exclamations parcoururent la salle. Kelly sourit. Il semblait impassible et lança un coup de pied arrière tournant qui effleura la tête de Norris de justesse. La foule rugit devant l'audace. Norris resta imperturbable. Il s'avança et asséna un coup de poing inversé vif à la poitrine de Kelly. Cela le força à reculer. Le choc venait à peine de commencer, pourtant chaque échange révélait la vérité. Ces hommes ne jouaient pas, loin de là. Le rythme s'accéléra. Les coups de pied fulgurants de Kelly arrivaient sous des angles imprévisibles. Il y avait des croissants, des roundous et des coups latéraux. Chacun était conçu pour déstabiliser. Norris absorba la tempête. Il para, contre-attaqua et attendit son moment. La sueur perlait sur leur front, et leurs muscles étaient tendus sous les lampes chaudes. Un échange soudain apporta le premier souffle de danger. Kelly feinta haut, puis balaya bas. Cela déséquilibra brièvement Norris. Le public sauta sur ses pieds tandis que Norris trébuchait en arrière, mais il se reprit instantanément, planta son pied comme un arbre enraciné et lança son légendaire coup de pied latéral. Le coup atterrit solidement contre les côtes de Kelly avec un craquement sec et punitif. Kelly tituba, se rattrapa et grimaça à travers la douleur. Aller-retour, il se déplaçait.
Aucun des deux ne cédait, et chacun sondait l'autre à la recherche d'une faiblesse. Le sol du dojo devint un champ de bataille. Chaque coup semblait plus lourd et chaque blocage plus désespéré. La foule pouvait le sentir. Ce n'était plus seulement une exhibition amicale. C'était une guerre pour le respect. Et chaque combattant était déterminé à prendre l'avantage. Le public pensait avoir déjà vu le summum de l'intensité. Mais Kelly n'avait pas encore révélé la surprise qu'il gardait en réserve. La foule ne pouvait détourner le regard. La sueur coulait régulièrement du front de Jim Kelly tandis qu'il reprenait sa posture. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait comme un battement de tambour. Puis il explosa en avant avec une rafale de coups de pied tournants. Chacun tranchait l'air à une vitesse fulgurante. Chuck Norris les absorba et ajusta sa garde. Il modifia sa distance et ses yeux ne clignèrent jamais. Ici, murmura le public, voilà ce qui se passe quand Jim Kelly défie Chuck Norris pour un combat. C'était la pure compétence mesurée contre la pure discipline. L'imprévisibilité de Kelly lui donna l'avantage. Un coup de pied arrière tournant toucha Norris au milieu du corps et le fit reculer d'un pas. Des exclamations emplirent la salle. Kelly pressa plus fort. Il enchaîna des combinaisons qui mélangeaient la précision du karaté avec le flair improvisé qui en avait fait une star du cinéma. Ses jambes se brouillaient et ses poings dardaient comme l'éclair. Pendant un moment, Norris sembla piégé, forcé d'affronter la tempête. Mais alors la marée tourna. Avec la patience d'un champion aguerri, Norris attendit que Kelly s'engage trop. Cela vint quand Kelly lança un autre coup de pied arrière tournant haut. Son torse s'ouvrit grand. Norris s'avança calmement comme un prédateur et lança son coup de pied latéral signature. L'impact résonna comme un coup de feu, s'écrasant contre la poitrine de Kelly et le soulevant presque du sol. Kelly s'écrasa contre les cordes et serra ses côtes. La salle explosa en cris. Certains appelaient Kelly, d'autres Norris. L'atmosphère n'était plus un silence respectueux. Elle était chargée, électrique et presque animale. Les deux hommes comprirent le changement. Cela avait dépassé le cadre d'une exhibition. La fierté était maintenant fondue dans chaque coup, et aucun ne voulait être remembert comme celui qui avait plié. Kelly se stabilisa. La douleur traversa son visage, pourtant ses yeux brûlaient plus fort. Il leva sa garde et hocha la tête une fois vers Norris. Le combat continua, plus féroce qu'avant. Ce qui avait commencé comme un test de compétence devenait rapidement quelque chose de bien plus dangereux. Alors que le choc s'intensifiait, chaque coup devenait plus tranchant et chaque souffle plus fort. La foule criait des encouragements. Leurs voix rebondissaient sur les murs de la salle, tandis que la sueur s'accumulait sur le sol où les pieds nus glissaient et piétinaient. Les deux hommes étaient enfermés dans un rythme d'attaque et de contre-attaque, et aucun vainqueur clair n'émergeait encore. C'est ici, dans le chaos, que le premier twist se révéla. Des côtés, le promoteur s'avança. Sa voix trancha le bruit. « Continuez » cria-t-il. « Il y a de l'argent en jeu là-dessus. » Les mots gelèrent l'air. Des murmures parcoururent le petit public. Des paris lourds. Ni Kelly ni Norris n'avaient accepté cela. Ce qui était censé être une exhibition privée avait été transformé en spectacle pour parieurs. Soudain, ce n'était plus seulement une question de réputation. C'était nourrir la cupidité. Les yeux de Jim Kelly se plissèrent. La fureur brilla dans son regard. Il avait accepté de se tester, pas de devenir un pion. Ses coups de pied devinrent plus tranchants, plus rapides, semblant alimentés par la colère contre la manipulation. Norris garda son expression impénétrable. Il avança avec la précision d'un champion, mais intérieurement, il bouillonnait contre la trahison. Il était un compétiteur, pas un numéro de cirque. Chaque coup portait maintenant plus de poids. Les poings de Kelly martelaient la garde de Norris, et Norris contre-attaquait avec des coups chirurgicaux qui poussaient Kelly vers les cordes à nouveau. La foule rugit comme si l'argent en jeu les avait rendus sauvages. Le combat leur avait été volé. Pourtant, aucun des deux hommes n'était prêt à arrêter. Leur fierté exigeait qu'ils terminent ce qu'ils avaient commencé, même si cela signifiait saigner pour un public qui ne faisait plus confiance. L'air bourdonnait du danger évident. Le concours avait basculé du sport à quelque chose de plus sombre, une guerre entachée par des mains extérieures. Le public croyait avoir vu le vrai but du combat révélé. Mais la vérité qui attendait juste devant allait les secouer encore plus profondément. Le match continua à faire rage. Chaque coup résonnait plus fort que le précédent. Jim Kelly, respirant difficilement, pivota pour un autre coup de pied haut. Son pied arqua proprement, mais l'atterrissage le trahit. Sa cheville se tordit sur le sol en bois glissant, et il trébucha avec un cri aigu. La foule haleta à nouveau. Le combat pourrait s'arrêter là. Kelly serra sa jambe et grimaça des dents.
Norris recula et baissa sa garde. L'ouverture était parfaite. Un coup net aurait pu en finir, mais au lieu de cela, Norris s'arrêta. Il attendit avec des yeux stables pour donner à Kelly de l'espace pour se lever. La foule hua. Certains criaient pour qu'il en finisse, mais Norris refusa. Kelly se redressa lentement. La douleur traversa son visage. Il fléchit la cheville blessée et testa sa force. Elle vacilla mais tint. Un hochement de gratitude passa silencieusement entre eux. C'était un moment de respect mutuel qui coupait plus profondément que n'importe quel coup. Mais la fierté est plus lourde que la douleur. Kelly leva sa garde à nouveau. Il était déterminé à ne pas laisser la miséricorde définir le combat. Norris se prépara, conscient que la compassion portait ses propres risques. Le public pensait que la blessure briserait le rythme, que Kelly faiblirait. Mais la miséricorde, bien que noble, peut aussi être dangereuse, et elle prépara le terrain pour une révélation encore plus grande. Jim Kelly se stabilisa. Sa cheville palpitait et ses poumons brûlaient, mais il était allé trop loin pour laisser la douleur écrire la fin. Avec une explosion soudaine, il bondit en avant. Ses poings volèrent dans une combinaison furieuse. Chuck Norris bloqua, contre-attaqua et renvoya un coup de poing arrière écrasant qui ébranla la mâchoire de Kelly. La foule cria en disbelief, et la salle s'anima avec le son des corps qui s'entrechoquaient. Kelly pivota à nouveau. Il était imprudent maintenant, et ses jambes fouettaient l'air. Un coup effleura l'épaule de Norris. Le suivant frôla sa joue. Le public rugit encore plus. C'était la grille brute contre la précision froide. Norris répondit avec une rafale de coups de pied bas pour tester la cheville blessée de Kelly. Kelly tituba mais refusa de plier. Il lança un roundhouse désespéré que Norris esquiva, seulement pour suivre avec une feinte qui dissimulait un coup puissant aux côtes de Norris. Norris trébucha. Le souffle avait été chassé de ses poumons. La salle explosa. La moitié de la foule était maintenant certaine que Kelly avait inversé la tendance, mais les légendes tombent rarement si facilement. Norris se redressa. Ses yeux restèrent calmes malgré la douleur. Il pivota sur son talon et, dans un mouvement fluide, délivra son coup de pied roundhouse tournant signature. Le coup atterrit en plein sur la tempe de Kelly et l'envoya s'étaler sur le sol. Le silence engloutit la salle, tandis que Kelly resta immobile un moment. Puis il roula sur le côté, se releva lentement et s'inclina. La foule expira d'un coup. Des applaudissements retentirent dans la pièce. Norris s'inclina en retour, la sueur coulant et sa poitrine se soulevant. Le combat était terminé. Personne n'avait vraiment perdu. Pourtant, le public, encore bourdonnant, croyait que l'histoire s'arrêtait là, avec le respect forgé par le combat. Ils avaient tort. Quelque chose de bien plus grand persistait juste au-delà de cet arc. Tandis que la foule se dispersait, peu remarquèrent un homme dans le coin qui rangeait discrètement du matériel. Caché parmi l'équipement se trouvait une caméra. Ses bobines avaient bourdonné tout au long du match. Les combattants ne le savaient pas. Le promoteur ne l'avait pas admis. Cet enregistrement secret captura chaque coup, chaque trébuchement et chaque arc, et il ne resterait pas enterré. Au fil des ans, des murmures se répandirent sur une bande qui montrait ce qui s'était passé quand Jim Kelly avait défié Chuck Norris pour un combat. Elle passa de main en main parmi les artistes martiaux pour devenir un mythe, une leçon, un scripture secret du combat. Les jeunes combattants étudiaient les images granuleuses, les chorégraphes empruntaient ses rythmes, et les réalisateurs laissaient son intensité brute façonner la prochaine génération de cinéma d'arts martiaux. Ni Kelly ni Norris n'en parlèrent jamais, mais la bobine cachée continua à vivre pour scintiller à travers l'histoire. D'une manière underground, elle changea le film et le combat à Leak. Le combat entre Jim Kelly et Chuck Norris ne fut jamais inscrit sur une fiche de record, et il ne figura jamais dans un titre. Pourtant, ceux qui étaient là portaient le souvenir comme une flamme secrète. Ce n'était pas une question de qui avait gagné ou perdu. C'étaient deux hommes, chacun au sommet de leur puissance, se poussant mutuellement aux limites qu'aucune caméra n'était censée voir. Kelly montra la créativité, la résilience et le flair. Norris montra la discipline, la patience et la puissance. Ensemble, ils révélèrent la beauté et la brutalité des arts martiaux dépouillés de spectacle. Donc, quand les gens demandent ce qui s'est passé quand Jim Kelly a défié Chuck Norris pour un combat, la réponse est simple. C'était plus qu'un concours. C'étaient deux légendes se façonnant mutuellement, laissant derrière elles une ombre de respect qui résonne encore dans chaque roundhouse et chaque coup audacieux à l'écran aujourd'hui. Si vous pouviez assister à un combat légendaire dans l'histoire des arts martiaux, lequel choisiriez-vous? Partagez vos pensées avec nous dans les commentaires. Nous adorons vous lire. Pour l'instant, on se dit au revoir. À la prochaine sur Expérience de vie.